la démocratie est-elle contre le développement? La réponse est d'abord non. Oui, à priori, parce que le peuple veut son développement. La définition même de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. L'exécutif gère pour donner des réponses aux problèmes du peuple. Donc, en réalité, la démocratie ne peut que contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, mais également aux réponses multiples à ses préoccupations. Mais dans le concret, ce n'est pas en général ce qui se passe. Rappelez-vous, Jacques Chirac, alors Premier ministre de François Mitterrand, lors de la cohabitation, c'était dans les années 86 en France. Oui, il a été aussi Premier ministre plus tard, lorsque Édouard Balladur était candidat contre lui-même. Oui, Jacques Chirac avait dit ceci. Après les démocratisations des années 90, la démocratie à l'occidentale n'est pas compatible avec l'Afrique, avec les Africains. Notre démocratie que nous voulons proposer aux Africains n'est pas compatible avec leurs mœurs, avec leur développement, avec leur façon de vivre. À l'époque, on avait trouvé Jacques Chirac quelqu'un d'irrationnel et qui n'aimait pas du tout les Africains. Bien au contraire. Manuel Valls, actuel Premier ministre de France, hier, et oui, il a alarmé les Italiens, en italien d'ailleurs, en disant que la démocratie à l'occidentale est morte. Elle est morte parce que le Front National, Marine Le Pen, est aux portes de l'Élysée. Si on ne fait rien, eh bien, toutes les valeurs que nous vendons, enfin, que nous distillons à travers le monde n'auront plus de sens parce que l'extrême droite va gérer les valeurs républicaines, les valeurs humanistes de la France. Pourquoi tout ceci? Parce que la situation qui prévoit aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment au Maghreb, démontre à suffisance que la démocratie qu'on a essayé de vendre aux Africains. On a expliqué que le printemps arabe allait apporter l'amélioration des conditions de vie de la population, les libertés publiques, les développements, etc. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, à Tunis, il y a une conférence, la toute première conférence organisée pour attirer les investisseurs en Tunisie. Pourquoi? Parce que, tenez, aujourd'hui même, dans le Maghreb, la situation est la suivante. Moins 40% en termes de production et surtout des développements en Tunisie, moins 60% en Égypte, moins 70%, et là nous sommes en Afrique centrale, et si vous allez en Libye, c'est moins 80%, y compris l'existence du pays, la Libye, alors qu'il y a à peine 5 ans, on parlait du modèle de développement de la Tunisie avec Moubarak, enfin avec Ben Ali. On parlait de l'Égypte, enfin, au-delà de l'histoire, comme une grande nation avec un développement exceptionnel. On parlait aussi, surtout, de la Libye, le pays où personne ne s'exilait, le pays où chaque week-end, chaque Libyen venait retirer une cagnotte pour vivre. Eh bien, tout ceci n'existe plus parce qu'il y a eu le printemps arabe. On est venu, on a détruit, on a mis le peuple dans la rue. Conclusion, il y a énormément de souffrances et plus de misère au moment où je vous parle. En République démocratique du Congo, notre pays. Et vous allez me poser la question, pourquoi on pose cette question? Est-ce que la démocratie est-elle incompatible avec le développement? Oui, quelquefois, si cette démocratie est mal appréhendée, mal conçue, mal pratiquée, oui, elle peut être contre le développement. Notre printemps arabe, ici en RDC, nous l'avons eu en 1991 et 1993, lorsque nous avons détruit tous les tissus économiques. Oui, il y avait à l'époque beaucoup de politiciens, beaucoup d'opposants, oui, qui faisaient beaucoup des ambassades, qui allaient dans les pays étrangers pour raconter combien il fallait tout retirer à la RDC en termes de coopération, en termes de participation, etc. Ça produit 20 ans. 20 ans de misère, 20 ans de tissus économiques détruits, 20 ans d'inexistence d'un État. Oui, c'est cela le printemps arabe avec la démocratie. Parce qu'après le sommet de la Baule, François Mitterrand avait expliqué aux Africains il faut laisser les libertés s'exprimer. 20 ans, en RDC, il n'y a eu rien. Aujourd'hui, et d'ailleurs, le 13, les 14 et les 15, oui, ça coïncide avec la rentrée parlementaire, quelques opposants, on va dire, qui font souvent les couloirs. Certains rencontrent souvent les diseurs de bonnes aventures. Oui, programme de descendre dans la rue. Pour faire quoi?
Alors la question est de se demander, est-ce que c'est pour la démocratie? Est-ce que c'est pour le développement? Est-ce que c'est pour le bien-être de la population? Non. Parce que lorsque vous descendez dans la rue, lorsque vous poussez la population à détruire, vous allez détruire quoi? La petite croissance obtenue d'une manière extraordinaire avec Matata Mponyo aujourd'hui, mais les autres premiers ministres ont travaillé aussi. Est-ce que vous allez détruire les quelques investisseurs? Oui, il y a encore des Indo-Pakistanais qui sont encore ici, des Libanais. Oui, les Congolais qui commencent à construire, certains qui commencent à revenir. Les lueurs d'espoir qui se profilent à l'horizon. Est-ce que vous allez tuer les libertés publiques avec les médias, avec les syndicats, avec aussi une certaine effervescence démocratique avec des institutions? La question reste posée. C'est au peuple de se poser la question entre ceux qui descendent dans la rue, ceux qui professent le printemps arabe à la congolaise, est-ce qu'ils sont pour la démocratie ou pour la destruction du seul Congo, le bien qui nous reste?